aujourd'hui on va parler une des plus grandes rivalités de cette nouvelle décennie, qui est la décennie 2020. Tu dois la connaître cette rivalité, c'est une rivalité qui a marqué un des clans les plus dominants à la WWE après le Shield. Et oui, parce que j'ai retracé la carrière de la rivalité entre le Shield et l'Evolution, mais là on va parler d'un des clans les plus dominants. Et si je vous disais un clan samoan, ça vous dit quelque chose? Bah oui, bien évidemment. On va retracer l'une des plus grandes rivalités de l'année 2020, qui s'est conclue avec deux gros matchs monstrueux. Bien évidemment la rivalité entre Jey Uso, qui est actuellement champion du monde poids lourd de la WWE, contre le Tribal Chief Roman Reigns, qui a eu un gros règne dominant de 4 ans à la WWE. Donc c'est parti, tous les jours trace la rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns en 2020. Il va falloir penser à liker, vous abonner, commenter et partager, surtout de vous abonner, parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos et s'abonnent pas. Donc abonne-toi, prenez vos popcorn, prenez ce que vous voulez, boisson, popcorn, ce que vous voulez, mettez-vous sur votre téléviseur et bon visionnage. Donc la rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns en septembre 2020 à la WWE était l'un des plus grands arcs narratifs, les plus émotionnels et intenses de l'année. Elle s'est déroulée dans le contexte de l'ascension de Roman Reigns en tant que Tribal Chief, chef de la tribu, marquant un tournant majeur de son personnage. Voici un récapitulatif, j'arriverai jamais à le dire avec ce mot, détaillé. Donc c'est parti, contexte général. Roman Reigns, comme vous le savez, il a fait son retour à SummerSlam 2020 en attaquant Braun Strowman et Le Fiend. Cependant, Le Fiend, il avait remporté le titre universel à ce moment-là. Et Roman Reigns, il est arrivé, il a dit: c'est moi qui t'a fondé, c'est moi qui t'a créé, I made you, I made you. I made you. You ain't a monster unless I'm here. Il est arrivé, il les a attaqués et on pouvait s'attendre à un heel turn de Roman Reigns. Cependant, à l'époque, les fans disaient non, il va pas faire un heel turn, c'est le protégé de Vince McMahon. On savait, il a été construit en tant que Super Cena, un peu comme John Cena. Vince McMahon voulait en faire le futur John Cena. Bon, bref, il revient en heel. Et là, le SmackDown d'après, ça y est, c'est officiel, il s'aligne avec Paul Heyman. Il devient un des Paul Heyman guys de Paul Heyman. Un des Paul Heyman guys de Paul Heyman, pardon, j'arriverai jamais à le dire. Donc voilà, il s'allie avec Paul Heyman, marquant officiellement pour moi son heel turn et son virage en tant que Tribal Chief. C'est fini. Roman Reigns ne s'appellera plus le Big Dog, mais le Tribal Chief. Jey Uso devient quant à lui challenger numéro 1 à un des matchs. En battant, dans un Fatal 4-Way match, en battant Sheamus, Baron Corbin et Matt Riddle, si je dis pas de bêtises, ok. Et Roman Reigns, quant à lui, il a récupéré le titre face à Fiend et Braun Strowman. Je vous explique le match. Le Fiend, ça s'est déterminé. Le match, ça a été que le Fiend contre Braun Strowman. Les deux se sont détruits. Au passage, le Fiend a apporté une superplex à Braun Strowman. Le ring s'est détruit. Roman Reigns en a profité pour signer le contrat. Il a apporté un spear sur le Fiend, mais ça n'a pas marché. Et après, il a reporté un spear, des coups de chaise sur Braun Strowman. Il a fait tomber sur Braun Strowman et il a remporté le titre pour devenir le nouveau champion universel pour la première fois de sa carrière. Si je dis pas de bêtises, non, première fois de sa carrière. Qu'est-ce que je raconte? Pour la deuxième fois de la deuxième fois de sa carrière, wow, je sais plus du tout, dites-moi dans les commentaires, c'est 2 ou 3 fois, je sais plus, je crois c'est 2-3 fois, il a été champion universel en 2018, ça c'est sûr, en battant Brock Lesnar à SummerSlam 2018, il avait été obligé de redonner le titre à la WWE, contraint de rendre le titre parce qu'il était atteint de leucémie, mais voilà. Donc il avait fait son retour là en 2020 parce que il y avait eu le Covid et comme je vous l'ai dit, il est fragile, son système immunitaire était fragile, donc il a préféré lui prendre une pause et il est revenu à SummerSlam 2020 pour tout détruire et changer de personnage, ce qui a vraiment donné un sens à la WWE à cette période là en 2020. Segment clé septembre 2020. SmackDown, comme je vous l'ai dit, le 4 septembre 2020, c'est ça, il a gagné contre Matt Riddle, King Corbin et Sheamus pour affronter Roman Reigns. Première tour sur Roman Reigns. Regarde Jey Uso avec froideur après sa victoire, laissant présager que cette rivalité sera familiale mais conflictuelle. Allez, on y arrive, le SmackDown du 11 septembre 2020, promo backstage. Jey Uso remercie Roman pour son soutien, mais Roman Reigns reste distant. Il n'a pas confiance en Jey Uso. Promo de Heyman et Roman. Heyman insiste que Reigns n'a pas aidé Jey Uso pour le titre, mais qu'il a voulu simplement lui donner une opportunité. Match par équipe, Roman Reigns et Jey Uso font équipe contre Sheamus et King Corbin. Un match destructeur, je vous conseille d'aller voir ce match, mais on va pas rentrer dans les détails les amis, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, mais Roman ne vient qu'à la fin pour faire le tag et prendre toute la gloire, montrant qu'il commence à asseoir son autorité. SmackDown du 18 septembre 2020. Jey Uso confronte Roman et lui demande pourquoi il agit différemment. Roman dit que Jey ne comprend pas les responsabilités du head of the table. Roman affirme: tu ne comprends pas ce que c'est d'être le visage de la WWE, celui qui porte la compagnie et qui porte la famille à la tête de la table. Et c'est là où on voit qu'il prend le nom du head of the table, de Tribal Chief. Tu n'es pas fait pour porter cette couronne. Tension verbale très marquée mettant en évidence leur lien familial, mais aussi l'arrogance de Roman Reigns. Ça y est, on rentre dans un personnage tout arrogant, sûr de lui, confiant.
qui prend les gens il prend les gens de haut. Ça y est, on commence à rentrer petit à petit dans le personnage heel destructeur de Roman Reigns. Donc le SmackDown du 25 septembre 2020, promo, la dernière promo de clôture avant Clash of Champions. Segment émotionnel. J'ai dit tout simplement: toute ma vie, j'ai été vu comme le frère jumeau. Ce dimanche, je vais te faire voir que je suis plus comme ça, que je suis plus celui qu'on confond avec mon frère jumeau Jimmy. Ça y est, Roman Reigns. Alors quand elle lui répond froidement: je ne vais pas seulement te battre, je vais te faire comprendre qui je suis. Il termine par: when you wear that ring with me, you will acknowledge me. Quand tu vas rentrer dans le ring, tu n'auras juste qu'une idée en tête: m'accepter en tant que Tribal Chief. Voilà. Donc on y est, ça y est les amis, on va rentrer. Avant de rentrer dans le match, nous allons analyser les promos, les segments, narration familiale, les promos tournés autour de la fierté et de l'honneur familial, de la tradition samoane et de la hiérarchie tribale. Roman Reigns comme leader froid, il ne veut pas seulement gagner, il veut être reconnu et respecté même par sa propre famille. Jey Uso est construit comme l'underdog émotionnel, il incarne le courage, la loyauté et le conflit intérieur entre l'amour pour son cousin et le désir de se faire un nom. Donc, ça y est, on y est, c'est pour le WWE Universal Championship match. C'est un WWE Universal Championship match. C'est pour le titre tout simplement. Ok. Roman Reigns contre Jey Uso dans le lieu Thunderdome. Il n'y avait pas de public à ce moment-là parce qu'on était en pleine période du Covid. Donc ça y est. Une période désastreuse pour certains, hein, parce que pour certains, le manque de public jouait vraiment en faveur des matchs à la WWE. Je sais pas pour vous, mais pour moi, oui, c'est vrai que ça jouait un peu en faveur. Donc voilà. On y est, déroulement point par point. Entrée et ambiance. Jey Uso rentre en premier. Motivé, tapant dans les mains, prêt à prouver qu'il mérite sa place. Il porte un t-shirt Dan since day one. Et mais bon, ça va pas tarder à arriver les gars. Roman Reigns quant à lui rentre torse nu pour la première fois, sans gilet pare-balles. Ça y est, c'est officiel. C'est là où on marque la première tenue de Roman Reigns. C'est là où il va porter sa tenue pendant 4 ans de règne en tant que WWE Universal Champion et WWE Champion incontesté. Donc voilà. Il rentre sans gilet pare-balles et bon, il a encore sa musique d'entrée, hein, je vous rassure, hein, avec il n'avait pas encore la musique du Head of the Table encore, depuis ses débuts en solo. Donc il montre son évolution en tant que Tribal Chief, pardon, et son changement radical. À ses côtés, Paul Heyman était silencieux, observant comme un chef mafieux. Donc ça y est, on y est, début du match, contrôle lent et psychologique. Donc le combat commence avec du respect apparent, aucun contact direct trop violent. Roman contrôle rapidement avec des lock-up puissants et des projections au sol. Il domine physiquement. Il parle constamment à Jey pendant le match. C'est ma table. C'est moi le chef de la table. C'est moi qui dois nourrir la famille. C'est moi qui dois porter la WWE sur ses épaules. Tu comprends? Tu n'es pas prêt pour ça, mon pote. T'es pas prêt pour ce que je vais te faire. Donc narration orale en direct. Roman passe tout le match à parler en ajoutant une dimension psychologique et unique. Donc voilà. Là, on est au troisième dénouement de ce match. Jey Uso tente de revenir, mais Roman Reigns l'étouffe. Jey Uso tente quelques esquives rapides avec un super kick et un saut, un frog splash au-dessus de la troisième corde. Qu'est-ce que je raconte par-dessus la troisième corde? Vers l'extérieur, touchant Roman Reigns. Il tente un crossbody, mais Reigns contre brutalement. Reigns reprend le dessus avec des supercuts, des clotheslines et des séries de souplesse. Roman Reigns commence à rendre le match personnel. Il le dit lui-même. Il le dit à Jey Uso pendant qu'il est en faiblesse. Il le dit: je suis le chef de la famille, pas toi. Tu vis dans mon ombre. Tu vas suivre ce que je vais te dire et ça, c'est tout. Voilà, donc il le dit clairement, hein, avec un ton sombre, un ton en colère. Donc, quatrième dénouement, Jey montre du cœur, le babyface en souffrance. Malgré les coups, Jey ne lâche pas. Il se prend Roman Reigns avec un Enziguri et un Samoan Drop, proche du compte de 3. Ça y est, on y est, il va faire le tomber. 1, 2, et non, dégagement. Dégagement, Roman Reigns commence à s'énerver. Tu me forces à faire ça? Tu veux vraiment que je passe du côté obscur? Tu veux vraiment que je te fasse souffrir? Hein? Donc, on y est, cinquième dénouement, Roman Reigns s'énerve, violence et domination. Roman Reigns augmente l'intensité des coups puissants. Un powerbomb brutal, un spear, mais Jey Uso qui écarte au 2 à 2,99. Le spear, on y est. 1, 2, et dégagement. Jey Uso se relève. Énorme surprise. On s'attendait tous à ce que Jey Uso prenne le pin et perde ce match. Parce qu'on savait que Roman Reigns avait une grosse longueur d'avance face à Jey Uso. Et sachant que c'était le visage de la WWE imbattable. La WWE, donnez-moi une défaite clean qui s'est pris avant la période de Tribal Chief. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, les gars. Donc voilà. Donc. Et Roman Reigns est frustré, il est énervé, il parle encore à Jey Uso qui est drogué, blessé, KO lors de ce match. Il lui dit: tu veux que je sois méchant? Tu veux que je te détruise? C'est quoi que tu veux? Tu comprends pas? Tu comprends pas que c'est moi qui dois régner à la tête de la table? Donc, sixième dénouement, Roman Reigns veut la reconnaissance, humiliation publique. Reigns ne veut pas juste gagner, il veut juste que Jey le reconnaisse en tant que Tribal Chief. Et là, il arrête le match. Il demande à l'arbitre de mettre fin au match, mais l'arbitre refuse car Jey n'abandonne pas. Roman Reigns hurle sur Jey: appelle-moi le chef de la tribu, dis-le, sinon je vais te briser, je vais te détruire. Mais
Jey Uso n'en a que faire, il veut continuer le match. Donc là, on y est, le septième dénouement. L'intervention de Jimmy Uso. Roman Reigns continue à frapper avec des coups, des droites et des gauches sans relâche, jusqu'à en détruire Jey Uso en assénant énormément de spires. Puis le ground pound. Le ground pound, en fait, c'était coup droit, coup de poing gauche, coup de coude. Coup de poing là, coup de coude. Et il enchaîne comme ça. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, bon, maintenant vous le savez. C'est ça le ground pound de Roman Reigns. Jey Uso ne répond presque plus, mais refuse de dire I acknowledge you. Je t'accepte. Jey Uso en béquille blessé, arrivé en courant, et il jette la serviette. Il le dit stop, c'est bon, ça arrêtez ce match, arrêtez le match, comme un match de boxe, hein, clairement. Je sais pas si vous l'avez déjà vu le film Creed 3, mais ça fait un peu référence à ça. Ça ressemble un peu à ça, j'ai envie de vous dire. Quand Apollo Creed, qu'est-ce que je raconte je sais plus comment il s'appelle, le Renoir, là, le protagoniste dans le film là, qui affronte Draco. Là. On va dire c'est Apollo Creed, mais c'est pas Apollo Creed, c'est, je sais plus, j'ai plus son nom. Adonis Creed contre Drago. À un moment donné, le Dolph Lundgren, il jette la serviette, il dit j'arrête, j'abandonne ce match, et c'est Adonis Creed qui gagne le match. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc c'est bon, il jette la serviette dans le ring, arrêtant le match pour sauver son frère. Huitième dénouement, le résultat final. Roman Reigns remporte par arrêt du match, par forfait. C'est ce que nous avons conclu dans ce match. Temps estimé du match, 22 minutes. Ok, le match a duré à peu près 22 minutes. Ça a été un bon match, moi je trouve. Après le match, Jimmy prend Jey dans ses bras en larmes. Et il regarde Roman Reigns, il dit tu n'es pas ce chef, t'es pas comme ça, je te reconnais plus, pourquoi? Et Roman Reigns calme et dominateur en haut des marches et rejoint par Afa et Sika de Wai Samoan. C'était ses parents, ses ancêtres, hein, clairement. Les semaines suivantes, légitimement sa position de Tribal Chief. Donc, voilà. Donc là, on y est. En octobre 2020, la rivalité entre Roman Reigns et Jey Uso a atteint un niveau dramatique et on est émotionnel encore plus élevé que les segments et les promos de septembre 2020. Là, c'était que le dénouement, mais là, on est dans l'élément déclencheur, les amis. Donc, avec des segments et des promos incroyablement bien construits autour de la famille, l'honneur et la domination psychologique et le thème du Tribal Chief, ce mois-là, a mené au légendaire match. Au légendaire match I Quit dans un Hell in a Cell, l'un des affrontements les plus riches en storytelling de l'histoire de la WWE. Donc là, on y est. SmackDown du 2 octobre 2020. Le post show weekly, le post Clash of Champions. Voilà, on va aller droit au but, les gars, hein, comme Marseillais, on va aller droit au but. Hein. Donc, Roman Reigns arrive avec Paul Heyman, ceinturon autour de la taille. Il regarde très froid, très calme. Heyman fait l'intro en expliquant que Roman Reigns a fait ce qu'il devait faire pour être reconnu. Roman Reigns prend la parole lentement, posément. Il se pose, il regarde la foule et il prend son micro et il dit je t'ai donné ta chance. Je voulais que tu me regardes dans les yeux et que tu me reconnaisses en tant que Tribal Chief. Mais t'as voulu faire qu'à ta tête, t'as voulu continuer le match et t'as vu ce que j'ai fait. Tu en as payé les conséquences. Donc maintenant, il a fallu que je fasse mon devoir de Tribal Chief, te briser et te détruire pour que tu me respectes. Jey Uso arrive, le visage marqué par la guerre du pay-per-view de Clash of Champions, l'émotion dans la voix. Il dit t'étais pas obligé d'aller aussi loin. Tu m'as humilié devant le monde entier, devant la foule de l'univers de la WWE. Pourquoi? Pour ton ego? Roman Reigns répond avec une froideur glaciale en regardant Jey Uso. Et il lui dit c'est pas de l'ego, c'est le rôle que j'ai eu en tant que chef de la table, en tant que Tribal Chief. Ok, si tu veux notre chance, on fait ça à Hell in a Cell. Mais cette fois, ça sera dans un Hell in a Cell match. Mais pas non seulement dans un Hell in a Cell match, mais dans un I Quit match. Et oui, donc on y est. Donc le point fort de cette promo, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que la promo était silencieuse, pesante. Chaque mot avait un poids. Et la douleur de Jey est visible. Et là, on voit que Roman Reigns rentre dans un personnage très très sombre, très monstrueux, machiavélique. Enfin, machiavélique sans pitié. Et qu'il est prêt à tout pour résister et rester le chef de la table. Donc voilà, le SmackDown du 9 octobre 2020. Donc Roman Reigns manipule la narration. Donc voici une vidéo récapitulative du match à Clash of Champions pour montrer la violence que Roman Reigns a fait subir à Jey Uso, la punition. Donc segment backstage, Roman Reigns dit à Heyman que Jey va comprendre bientôt et il va plier et il va réfléchir. Donc à ce moment-là, Jey affronte AJ Styles dans le main event, gagne et envoie un message à Roman. Et il lui dit je ne vais pas te dire I quit, jamais. Tu vas devoir me briser à nouveau, mais cette fois-ci, je te traîne avec moi dans l'enfer. C'est là où ça pique, là. Là, vous voyez, Roman Reigns, dans sa tête, il est pas bien. Il est là, il dit comment il peut me parler comme ça? Comment il peut parler à son Tribal Chief comme ça? Il est fou, lui. Donc voilà, on y arrive. SmackDown du 16 octobre 2020. La mise en scène familiale continue. Roman Reigns sur le ring, entouré de lumière bleue, parle à la caméra. Et il dit je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je suis juste le chef de la famille qui doit faire gagner de l'argent pour sa famille, qui doit être à la tête de la table, subvenir aux besoins de la famille. C'est tout ce que je dois faire. Je suis celui qui met la nourriture sur la table. Je fais ça pour toi, Jey, et pour les tiens, pour tes frères, comme Jimmy par exemple.
Donc Jay arrive par la foule du Thunderdome et il balance. Depuis quand on brise les nôtres pour les protéger? Depuis quand on est comme ça? Tu parles de respect mais t'as peur de perdre le pouvoir. Roman Reigns est stoïque puis calme avec un air très très sûr de lui. Et il dit, si tu dis I quit dans cette cellule, tu devras me reconnaître. Sinon tu seras banni, toi et ton frère et vos familles. Plus de repas, plus de place dans cette famille. Donc, coup de théâtre, la stipulation change. Donc, c'est plus seulement un I Quit match, mais un match avec des conséquences de familiales extrêmes. Donc, on y est, le SmackDown du 23 octobre, Go Home Show pour Hell in a Cell, promo finale en miroir. Jey Uso apparaît à l'écran en vidéo, et il se filme masqué et se glissant dans la salle pendant l'interview de Roman Reigns, puis il révèle sa présence réelle. Il attaque Roman Reigns par surprise. Après l'attaque, il monte sur la rampe, et il regarde la caméra et hurle. Et il dit, je te dis maintenant ce que je te dirai dans la cellule. I won't quit. Je n'abandonnerai jamais. C'est toi qui vas abandonner et qui va m'accepter en tant que nouveau champion, en tant que new WWE Universal Champion. Donc il le dit, il prône le titre avec la main comme ça, fier. Donc Roman Reigns se le relève lentement puis furieux, mais glacé, et il dit, tu comprends toujours pas? Tu crois que c'est un jeu? Tu crois qu'on est là pour jouer? Tu crois qu'on est là pour s'amuser? Dimanche, je vais t'ouvrir les yeux. Quand tu diras ces mots, ça ne sera plus une défaite. Ça sera ton salut. Donc voilà, c'est là, ainsi se clôture ce SmackDown avant le Hell in a Cell. Donc ça y est, on y est. Roman Reigns vs Jey Uso dans un Hell in a Cell match pour le WWE Universal Championship. Lieu à Thunderdome, Orlando, Florida, le 25 octobre 2020. Stipulation, Hell in a Cell match, I Quit match. C'est un Hell in a Cell dans un I Quit match, tout simplement. Donc voilà, plus... Et si Jey ne dit pas I Quit, sa famille est bannie. Donc voilà, intro et entrée. Jey Uso entre avec détermination. Très sérieux, part de sourire, il sait qu'il entre dans une guerre. Roman Reigns dans une présence royale, lentement, sans musique au départ. Il porte un collier fleur samoan traditionnel symbolisant son statut de Tribal Chief. Paul Heyman est là, silencieux, solennel, l'ambiance est pesante. Il n'y a pas de public réel, mais le silence ajoute un poids dramatique lors de ce match. Donc on y est, premier dénouement du match à Hell in a Cell. Début du match, équipe familiale, fragile. Donc on y est, le combat commence lentement. Roman Reigns parle immédiatement et il dit... Tu peux encore reculer, t'es mon sang, t'es comme un frère pour moi, mais dis juste les mots. Jey Uso reste silencieux, concentré, il frappe en premier, enchaîne avec des coups rapides. Roman Reigns encaisse, gagne vite le contrôle, calmement, méthodiquement. Donc on y est, le deuxième dénouement, domination de Roman Reigns, la torture émotionnelle et commence. La torture émotionnelle commence. Roman Reigns utilise des clotheslines puissantes, shoulder tackle, des chocs, hein, et jette Jey contre les parois de la cellule. Il lui parle pendant tout le match. Je fais ça pour toi, pour les tiens, tu ne comprends toujours pas? Jey, visage ensanglanté, résiste et refuse de dire I quit. À chaque demande de l'arbitre, il refuse de dire I quit. Il se relève, résistant, persistant, persévérant. Il ne veut pas abandonner. Il avait une conquête, il a un objectif et il va tout faire pour l'atteindre. Donc, troisième dénouement, les amis. Jey revient, le cœur d'un Samoan. Jey contre un Superman Punch, puis enchaîne, super kick, Uso splash. Depuis la troisième corde, puis un second Uso splash. Roman Reigns est au sol. L'arbitre demande, il lui dit Do you quit? Roman Reigns souffle. No! Il lui dit no, donc on y est, quatrième dénouement. Roman Reigns devient plus violent, changement de ton. Roman Reigns explose, Superman Punch, plus un spear massif. Jey Uso crache du sang, il refuse encore de dire I quit. Roman Reigns va chercher les escaliers en acier, les utilise pour les étrangler. Jey Uso contre la cage, il hurle. Et il lui dit, c'est pour notre héritage, tu me laisses pas le choix. Je vais être destructeur, je vais être sans pitié, je vais faire tout ce que je dois faire pour défendre ma famille, pour défendre mon honneur de Tribal Chief. Cinquième dénouement, moment cruel et étranglement à sec. Donc Roman Reigns coince Jey Uso dans les cordes et l'étranglement dans les escaliers jusqu'à ce que Jey perde conscience. L'arbitre veut arrêter le match, mais Roman Reigns menace. Tu fais rien. Il n'a pas dit I quit, pas encore. Il le dit à l'arbitre, il lui dit tu fais rien. Tant qu'il n'a pas dit I quit, tant qu'il souffre pas, tant qu'il ne m'a pas accepté dans Tribal Chief, je vais continuer à le massacrer, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, les officiels arrivent, Roman Reigns les attaque aussi, l'arbitre, la sécurité, tout le monde. Roman Reigns redevient sans retenue, destructeur, sans pitié. Donc on y est, sixième et dernier climax émotionnel, Jey Uso intervient. Alors que Jey est inconscient, Jimmy Uso arrive en courant, se glissant dans la cage, s'agenouille près de son frère. Roman Reigns, c'est bon, c'est nous, c'est la famille, reprends-toi, Ous. C'est pas toi, je te connais pas comme ça. Après toutes ces années, on a toujours été frères, on s'est toujours battu en équipe. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à ton frère? Roman Reigns, les larmes aux yeux, il pleure, il dit c'est vrai, j'ai été trop loin. Et s'effondre, semble le prix d'un instant de doute. Il pleure, il dit je ne sais plus ce que je fais. Qu'est-ce qu'on est devenu? Puis il saisit soudain Jimmy,
Dans ce guillotine choke, tu croyais quoi? Tu croyais vraiment Roman Reigns allait se laisser abattre? Eh non, t'es fou, toi. Jimmy Uso suffoque, Jey réveille par la scène et arrive, il dit stop, I quit pour sauver son frère. Tout simplement pour sauver son frère. Et septième, et là, le vrai dernier dénouement, la fin du match. Roman Reigns remporte le match. The undisputed WWE Universal Heavyweight Champion, Roman Reigns! Tout simplement son frère, donc il a été protégé de Uso dans ce match, c'est ça qui était bien. Et il se relève, pas satisfait mais justifie dans sa tête Afa et Sika, les légendaires White Samoan, oncle de Roman, ok, l'attendent sur la rampe et lui remettent symboliquement le collier samoan reconnaissant Roman Reigns en tant que Tribal Chief. Donc les conséquences de ce match, Jey Uso, malgré la défaite, gagne le respect des fans pour sa performance. Il finira par rejoindre Roman quelques semaines plus tard, brisé et loyal, formant la base de la Bloodline qui allait débuter à ce moment-là. Ça a été l'élément de clochard dans ce match, clairement. Ce match est considéré comme l'un des meilleurs in a Cell narratifs de l'histoire, le point culminant du heel turn et le début réel de la dynastie du Tribal Chief. Donc voici comment s'est conclue la rivalité entre Jey Uso et le Tribal Chief Head of the Table Roman Reigns. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette rivalité, ça m'intéresse énormément les amis. Quelle est la meilleure rivalité selon vous du Tribal Chief Roman Reigns pendant son règne en tant que WWE Universal and WWE Champion? Ok, dites-le moi, faites-le moi savoir dans les commentaires parce que je pourrais peut-être retracer une nouvelle rivalité de Roman Reigns. J'ai déjà une autre idée en tête, donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et partager, surtout de vous abonner parce que plein de vidéos sur la WWE, sur les plus grandes rivalités de la génération Catch Attack et actuelle de 2020 jusqu'à 2025 par exemple vont arriver très prochainement. Donc abonnez-vous si vous voulez rien louper les amis. Donc moi sur ce je vous laisse, passez une bonne journée, allez, tchuss!